Les amis, les produits terminés. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu le pot pourri, c'est-à-dire un peu de tout. J'ai pioché dans différentes catégories, mais pour que ça soit plus facile pour vous, je vais essayer de les classer par catégorie nettoyant, finisher, donc c'est lotion essence, et sérum produit spécifique. On va commencer par le nettoyage avec d'abord le démaquillant, le nettoyant et la poudre nettoyante. Sachant que le soir je fais ça, donc j'utilise d'abord le démaquillant après le nettoyant et le matin j'utilise la poudre exfoliante, toujours. Je ne vais pas utiliser par exemple le nettoyant le matin, moi je préfère utiliser la poudre. Je vais commencer par le baume démaquillant Et Kaelia. Et Kaelia est une marque française Clean Beauty, claire, originaire de l'Europe du Nord, a axé toutes ses formules autour des extraits des baies nordiques qui sont mais d'une sensualité, je ne sais pas s'il m'en reste pour vous montrer, oui. C'est vraiment un baume avec une texture miel fondu, c'est excellent en termes de sensorialité, ça démaquille très très bien, ça sent hyper bon, ça ne pique pas les yeux, il se masse et travaille facilement, il se démaquille très facilement, c'est un baume hydrosoluble. Donc si vous cherchez un baume démaquillant sensoriel pour passer un super moment dans votre salle de bain, celui-ci je vous le recommande chaudement. En étape 2, le nettoyant de Perse. Perse est une marque française de Clean Beauty qui utilise un mélange entre les extraits naturels et les molécules techniques. Ils ont les molécules classiques type vitamine C, rétinoïdes, etc. Donc ce gel nettoie très très bien la peau, mais sans la sécher. Il a une base lavande douce, ça sent hyper bon. Tous les produits Perse sentent hyper bon. D'ailleurs, mon chéri m'a piqué le baume. Le baume pour le visage, pas démaquillant, parce qu'ils ont aussi le baume démaquillant. Il m'a piqué le baume, enfin une crème. Et il a adoré. Donc vraiment, c'est un produit pareil que je peux vous conseiller. Je l'ai bien apprécié. Il faisait très bien son job. Ensuite, le matin, j'utilise la poudre exfoliante et cette fois, c'était Tatcha. Tatcha est une marque japonaise. Normalement, ils ont différents types de poudre. Celle-ci correspond en Dermalogica à un Daily Microfoliant. Donc, c'est vraiment la version, on va dire, standard chez eux. Moi, je préfère les versions douces en poudre exfoliante. Par exemple, chez Dermalogica, j'utilise le Milk Foliant. Et l'équivalent de Milk Foliant chez Tatcha, ce serait la poudre violette qui est malheureusement pas encore distribuée en France. Donc la seule solution pour moi de tester leur poudre, c'était celle-ci, la classique. Je le trouvais très bien, un peu plus costaud que celle que mon Milk Foliant. Donc je préfère Milk Foliant, mais je n'ai rien à reprocher, il fonctionnait très bien là-dessus. C'était un bon produit qui durait longtemps, qui est bien formulé et vraiment je n'ai rien à redire par rapport à ça. Donc les trois produits nettoyants, je ne peux que valider. Ensuite, c'est ce que j'appelle les finishers. Donc, ce sont des lotions. Il y a d'abord lotion exfoliante que j'utilise le soir. C'est pour ça que le matin, j'utilise la poudre exfoliante et le soir, la lotion exfoliante. Ici, c'est celle de Pixie à l'acide glycolique à 5%. C'est vraiment la grande base. Pour moi, c'était un peu pour remplacer Ready Steady Glow d'Oren qui n'existait plus et qui fonctionnait super bien. Enfin, le pot est énorme, il me durait hyper longtemps, donc à la fin j'en avais un peu marre. Mais il fonctionne très bien, c'est un produit bon rapport qualité-prix. Vous mettez un gros truc comme ça, il vous fait franchement demi-année facile, quoi. Très très bien, très bon rapport qualité-prix encore une fois, mais c'est pas le produit le plus sensoriel du monde, normalement. Ensuite, les sprays. Donc, j'ai les trois, je les mets dans la même catégorie. C'est une essence et deux sprays, mais les sprays sont vraiment chargés d'actifs. Ce sont vraiment des essences, quoi. Il y a celles de Kate Burke et de Genosis qui sont aux probiotiques. Les deux formules sont superbes, vraiment. Chez Kate Burke, vous avez un peu plus de sensorialité parce que voilà, les sprays botaniques et les sons Kate sont tellement sensoriels, c'est vraiment super. Genosis va être plus fonctionnel, plus droit au but, mais il est 3 fois moins cher. Donc vraiment, après, ça dépend de votre sensibilité, ce que vous préférez. Mais les deux formules sont très bien. Je les ai analysées sur le blog. Tous les produits, vous trouverez sur le blog avec les listes INKI complètes analysées. Donc les deux, je valide, sachant que Kate Burke, c'est mon quatrième flacon. L'essence de Tatcha, alors elle, je l'ai bien aimée. Je le trouvais un peu trop liquide. C'est-à-dire que vraiment, sur un coton, il ne faut pas, parce que sinon vous perdez 90% d'un coton. Et sur les mains, c'était vraiment de l'eau. Ça coulait comme ça, donc c'était très très compliqué à mettre sur la peau. Et enfin, comment vous dire, la formule était très bien.
Mais pour plus de 100 € le flacon, même s'il a duré longtemps, je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs. C'est juste au niveau du rapport qualité-prix et un peu la galénique que j'ai des reproches à faire à ce produit-là. Et c'est typiquement pour ça qu'il ne va pas entrer dans mes produits préférés. Mais si par exemple je les reçois et voilà, et je l'ai, évidemment, j'utiliserai avec grand plaisir. Mais voilà, à calculer comment est-ce que je le rachèterai ou pas, je pense que je ferai plus le choix d'un produit à ce même prix plutôt qu'Edburg, vous voyez. Donc voilà, c'est juste par rapport à cet aspect-là, rapport qualité-prix. Et on va terminer avec les sérums. Je vais commencer par BioEffect, hein, qui est ici un sérum de jour, qui est fait pour ceux qui ne peuvent pas utiliser le sérum classique le matin. C'est mon cas, parce que pour mon type de peau, il est un peu trop épais, trop gras. Enfin, le classique, je l'utilise le soir avec mon Zip et c'est parfait. Mais le matin, il est un peu gras pour moi. Donc, ils ont fait un sérum, l'équivalent de classique, mais en version plus gélifiée. N'empêche qu'il reste quand même assez, pas sticky, mais présent, quoi. Vous voyez, c'est pas un sérum gel, pas du tout. C'est un sérum gel, mais un sérum gel qui colle un tout petit peu. Si vous aimez les textures vraiment aqueuses, c'est pas forcément quelque chose qui va vous convenir, mais si vous aimez BioEffect et que vous trouvez que le classique est trop gras, celui-ci pourrait vraiment apporter une vraie solution si vous voulez l'utiliser le matin. Par exemple, celui-ci, j'utilisais le matin sans aucun problème. Avant de poser mes autres soins, il marchait très bien. Après, c'est BioEffect, quoi. C'est les produits qui sont excellents. Le deuxième sérum terminé, c'est Galéné, Galéné probiotique. Galéné, c'est une marque française lancée par Marie, qui est une biochimiste qui connaît super bien la peau et qui a été l'une des premières à lancer une marque vraiment consacrée au microbiote cutané. Mais si ici, par exemple, on rajoute les probiotiques, en réalité pré- et postbiotiques, pour booster le microbiote, là, Marie va plus loin et elle va construire toute sa formule autour du microbiote. C'est-à-dire qu'elle va prendre ingrédient par ingrédient et dire, est-ce que je prends cet ingrédient-là pour hydrater? Est-ce qu'il abîme le microbiote? Est-ce qu'au contraire, il y a dans toute ma panel de ingrédients disponibles pour l'hydratation, est-ce que il existe d'autres ingrédients qui peuvent booster le microbiote par rapport au classique, je ne sais pas, l'acide hyaluronique par exemple. Donc toute la formule, en plus de contenir les pré- et postbiotiques, elle est orientée microbiote cutané. Un, pour ne pas l'abîmer. Deux, pour le booster. Pour moi, c'est presque un médicament de peau, donc sensorialité assez faible parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est, bon, surtout pour un sérum, on s'en fout puisque c'est vraiment quelque chose que vous mettez sur la peau avant votre crème. C'est limite la crème qui est les dernières étapes qui va être sensorielle. Donc là, c'est un gel sans vraiment d'odeur ou l'odeur un peu basique pharma. Moi, je vous dis, ce produit-là, vous l'utilisez vraiment pour la santé cutanée et pas pour vous faire plaisir. Mais limite en étape sérum, je trouve que c'est pas dérangeant. Donc, il est très bien. Deux autres produits, c'est Murad. Murad, j'adore cette marque américaine, vraiment une Doctor's Brand, qui est excellente. Là, ils ont sorti un nouveau produit. C'est un sérum hydratant réparateur de barrière cutanée. Il est excellent. Je l'ai utilisé, je crois qu'il ne me reste même pas une goutte en fait. Parce que quand je l'ai terminé, je me suis dit, ah mince, j'ai dû laisser. Non, il me reste plus une goutte. Il est super en termes de galénique, de sensorialité. Il est vraiment top. Vous l'appliquez sur la peau et ça vous procure immédiatement un bien-être. C'est pas un bien-être, genre j'ai appliqué un hydratant sur ma peau et ça m'a fait du bien. Non, c'est vraiment presque physiologique. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous sentez qu'il se passe un truc sur la peau qui va au-delà d'une simple hydratation et d'un simple fait de rélipider. Il est vraiment, je l'ai adoré celui-ci. Il n'est pas impossible qu'il va revenir dans ma routine. Le dernier produit, c'est tout simplement la meilleure crème anti-rides contre des yeux que j'ai jamais testée. La meilleure. C'est ma deuxième. C'est donc le nouveau baume au rétinal contre des yeux. Il existe le baume au rétinal pour le visage, ça c'est contre des yeux spécifiques et c'est le seul truc qui fonctionne vraiment au niveau des rides là, au coin de l'œil. La différence avec les rides là, ils sont des rides de déshydratation. Donc là, ici, on les traite avec les produits hydratants. Les rides ici, ce sont des rides d'expression qui se forment à cause du fait qu'on cligne des yeux. Ils sont quasiment ingérables hein, par le botox. On peut un peu agir dessus avec le rétinol ici le rétinal, et ça marche. Ça marche. Ça ne va pas vous débarrasser de vos rides, mais ça vraiment, ça améliore le contour de l'œil de folie. Franchement, celui-ci, si vous utilisez déjà le rétinal, celui-ci, testez-le, il est excellent. Donc voilà les amis, j'ai pas de déception aujourd'hui, j'ai que des produits que j'ai bien aimés, donc c'est bien.
Et quasiment tous, je pourrais les racheter, voilà, sauf quelques rapports qualité-prix que je vous ai déjà évoqués, mais sinon, aucune déception.